Guylaine Ottenheimer est là du magazine Challenge, Bruno Jeudi de Paris Match et Louis Dragnel d'Europe 1. On va écouter Brigitte Macron avec le ministre de l'Éducation nationale. Peut-être ont-ils entendu la colère de Bruno Jeudi à propos de ce YEL, ce il et elle contracté en un nouveau pronom qui fait son entrée dans le dictionnaire. Robert, écoutez, ils sont un peu à l'unisson, Jean-Michel Blanquer et Brigitte Macron. On ne doit pas triturer la langue française, quelles que soient les causes. Les causes bonnes, par exemple le féminisme est une grande cause, mais c'est pas une cause qui justifie de triturer la langue française. Par exemple, il est très bon de féminiser les noms de profession, et c'est pas quelque chose de difficile à faire, et on le fait. En revanche, le point médian, les choses qui sont en quelque sorte des modifications inopinées de la langue française, ça n'est bon à aucun titre, y compris pour le sujet essentiel de mon point de vue, qui est l'apprentissage des savoirs fondamentaux de la part de nos élèves. La langue française, nous devons la transmettre avec beaucoup de réussite aux enfants quand ils sont petits. Elle est suffisamment complexe comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter. La langue est si belle. Et deux pronoms, c'est bien. La langue est si belle, deux pronoms, c'est bien. C'est simple, c'est clair, c'est basique, mais ça frappe. Bruno Jeudi. Surtout quand c'est Brigitte Macron qui le dit. Ancienne prof de français. Ancienne prof de français, qui sur ces sujets-là a quand même beaucoup d'influence et est un soutien, j'allais dire même le premier soutien du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Tous les deux sont sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là comme sur d'autres. Et évidemment, ça a du poids parce qu'on voit bien que cette décision du petit Robert là de faire rentrer YEL, donc dans YEL mon mari, ou YEL mari, je sais pas comment on va dire. Évidemment, ça va. YEL est beau. Oui, YEL est beau. Guylaine n'aime pas le YEL, en fait. C'est pas beau. Mais moi, pas seulement je l'aime pas, mais je pense que Jean-Michel Blanquer a raison. On ne triture pas la langue parce que on veut faire plaisir à une partie de quoi de la population, ou en tous les cas. Donc non, je pense qu'on le fait pas. Je pense qu'ils ont raison de mettre les points sur les i. Et au fond, l'essentiel à l'école, c'est d'abord d'apprendre les fondamentaux. Lire, écrire, compter. Voilà. Et après, on peut discuter d'autres choses. Jean-Michel Blanquer avait quand même déjà avait déjà pris une décision. Je ne sais pas si c'était une décision, si c'était un décret ou pas, sur l'interdiction du point médian. D'accord. Là, le point médian, c'était parce que on voulait imposer ça à toutes les administrations. Donc c'est un peu dans son rôle de dire non, là c'est impossible, on stoppe. Là, le petit Robert, il n'est pas question. Vallaud-Belkacem était moins clair. Oui, mais enfin bon, elle n'est pas ministre de l'Éducation pour le moment. Oui, mais ce que je veux dire sur cette histoire du YEL, et pour le moment, le petit Robert, c'est le petit Robert, c'est-à-dire qu'il voit qu'il y a certains mots qui apparaissent. Et il dit, on le fait rentrer, on le fait rentrer. Bon, et puis c'est pas du tout, et puis il fait du buzz pour lui, en plus, voilà. Mais c'est pas du tout une circulaire qui dit que maintenant il faut que les enfants, qu'on réécrive tous les textes pour que les enfants apprennent il, elle, YEL. Bon, et YEL d'ailleurs. Mais moi je trouve que le YEL est très très laid. Et je pense qu'il est tellement laid qu'il va disparaître. Je veux dire, si c'était quelque chose de joli. Moi je veux bien que la langue française soit figée. Depuis qu'il y a l'Académie française, elle est figée de chez figée. Mais Montaigne, il a inventé des expressions. Moi je trouve ça sympa quand il y a des apports. Là, je trouve que c'est un apport artificiel. Mais ne pas rester bloqué. Je veux dire, ce qui est intéressant dans les langues, y compris dans la langue anglo-saxonne, c'est qu'il y a des nouveaux mots, que ça s'invente avec les banlieues, avec les apports de nouvelles populations. Alors, il faut que ce soit modéré. Bon, c'est toute une question de mesure. Mais je veux dire, rester bloqué. Oh là 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 là, il y a un nouveau mot, c'est pas possible. Nos enfants vont pas pouvoir De toute façon, c'est tellement laid que ça va pas rester. Voilà. Louis Dragnel. Moi, je suis pas d'accord avec Guylaine Ottenheimer. Non, mais moi, je suis pas du tout contre l'évolution des mots. Par exemple, il y a le mot anti-vax qui fait son apparition. C'est un nouveau mot. Et c'est normal que des nouveaux phénomènes de société qui sont caractérisés par des mots qu'on emploie nous-mêmes tous les jours entrent dans le dictionnaire dans la mesure où c'est le langage courant. Là, en ce qui concerne YEL, enfin, je vous pose la question tous autour de la table. Est-ce que avant la polémique, vous aviez déjà entendu ou lu le mot YEL dans vos conversations? Non, mais pour s'intéresser aux questions de genre, on sait qu'il y a un certain nombre de jeunes aux États-Unis qui ne s'appellent ni il ni elle. Donc il y a une espèce de charabia pour les dénommer. Moi, j'ai absolument pas l'impression que ça représente l'immense majorité de la jeunesse. C'est une infime minorité qui est extrêmement agissante sur les réseaux sociaux, qui est très mobilisée. Mais Jean-Michel Blanquer, et derrière, il y a un combat politique. Jean-Michel Blanquer a autorisé par une circulaire les élèves
élève à se faire appeler à l'école par un autre prénom que le leur. Si c'est Gérard, il peut se faire appeler Marie. Je trouve que c'est une très mauvaise idée. Et moi, je suis résolument contre. Et en fait, là, il n'est pas question de dévolution de la langue française. Là, en fait, on touche au pronom. Le pronom, c'est l'ADN de la langue française, c'est la grammaire. On touche au fond de notre... Non, mais réellement. C'est-à-dire que c'est pas un nouveau mot. Vous voudriez créer, je sais pas, le mot woke. D'ailleurs, le wokisme n'est pas rentré dans le dictionnaire. Moi, ça me gêne absolument pas, par exemple, que dans le Petit Robert, il y ait le wokisme qui entre. Et j'emploie ce mot à dessein, puisque précisément, pour moi, en fait, c'est pas juste une question d'évolution de la langue. C'est un combat politique qui est mené par des militants qui veulent simplement attaquer un mode de civilisation qu'on représente avec un genre, avec des hommes, des femmes. Mais bien sûr, c'est tout à fait ça. Ils veulent casser ça. Il y a un projet. Et en fait, il y a un projet politique. Non, ils veulent pas casser. Ils veulent pas casser. Ils veulent ajouter. Et simplement pour répondre. Mais non, il ne faut pas avoir une version guerrière de la chose. Attendez, ce sont les mêmes qui défendent derrière. Ils défendent les indigénistes. C'est les mêmes qui défendent les déboulonnages de statuts. Pas tout mettre dans le même sac. Mais en plus, je réponds juste à votre question, juste à votre phrase. Vous disiez, c'est juste un mot qui rentre dans le dictionnaire et du coup, ça va pas forcément avoir d'impact puisque dans les documents administratifs, dans les mots usités, en tout cas en France, ça ne changera rien. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, puisqu'on voit bien à partir du moment où l'écriture inclusive a fait son apparition, les mêmes disaient exactement, employaient votre argument, et de fait, je sais pas, la mairie de Paris, par exemple, dans toute son administration, applique l'écriture inclusive. Et dès lors qu'un mot entre dans le dictionnaire, un pronom, donc c'est ce qu'on dit, c'est l'ADN de la langue française, eh bien, mécaniquement, il n'y a aucune raison que dans 10 ans, ça n'entre pas derrière, sous la pression des mêmes militants politiques, dans les documents administratifs, et que du coup, tout change. C'est un enjeu très important. Je suis d'accord sur un point avec vous, c'est un combat politique. Mais allez voir un peu les gosses aujourd'hui de 14, 15 ans, 16 ans. Il y a une révolution, mais qui me fascine, j'y comprends rien. Mais les gosses se posent des questions. Il y a un sujet. Alors je veux bien qu'on se ferme les yeux et qu'on le voit pas. Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis rien du tout? Je suis entre les deux. C'est un truc dément. On est en train de vivre des choses qui sont absolument dingues. Alors je dis pas que la réponse c'est d'inventer le moyel. Je dis simplement de juste dire. Ah, il y a le il, il y a le elle depuis toujours, donc on va pas changer parce qu'on va tout démolir. Non, on va pas tout démolir. Mais on n'est pas obligé de prendre les devants non plus. On n'est pas obligé de donner des idées. Laurence a tout à fait raison quand elle a dit en même temps, le petit Robert s'est fait un coup de pub. Il faut pas non plus grimper en haut de la tour Eiffel. Ça commence comme ça. Mais je suis sûr que l'inclusif, c'est pas parce que Hidalgo l'utilise que dans 20 ans on fera encore de l'inclusif. Ça marche pas. Il y a quand même deux paradoxes. Je suis d'accord. Dans un cas, il y a le yel, les mêmes qui demandent à ce qu'on utilise le yel, le conjugue au masculin et au féminin. Ils veulent utiliser le yel de zèle. C'est pour ça que ça va pas marcher. C'est pour ça que ça va pas marcher. Mais c'est révélateur de quelque chose qui se passe dans la société. Il y a un point, je vous rejoins, Guylaine, et Laurence l'a soulevé, c'est la circulaire de Jean-Michel Blanquer, justement, qui est paradoxale, mais pour en avoir parlé directement avec Jean-Michel Blanquer, il dit on fait face, ce que vous dites, on fait face quand même à quelque chose qui surgit et que lui, en tant que ministre de l'Éducation, qu'il est obligé d'appréhender, puisque parfois ça peut se terminer par des drames. Des suicides, il y a des enfants qui se suicident. Absolument. Il y a des grosses angoisses. Parce que c'est vrai que moi je suis plutôt de la position de Louis, et pour en avoir parlé avec lui, essayer de comprendre quelque chose qui me dépasse, moi. Enfin, voilà, vous me disiez aussi, c'est quelque chose que je comprends pas également. Lui m'a dit, mais je suis obligé de prendre en compte cette situation parce que elle existe. On peut essayer de nier cette réalité. Et même dans des milieux évolués, traditionnels. C'est dingue. Et c'est le cas. Moi, ça me paraît minoritaire, mais oui, moi aussi. Mais je suis d'accord avec vous, Louis. Mais vous êtes un ministre. Il se retrouve avec ces recteurs lui font remonter des cas. Il doit donner un cadre à son chef d'établissement qui est face à des cas de gamins qui disent je suis pas un homme, je suis une femme. Quand vous êtes un responsable politique, sur tous les sujets, vous êtes confronté à chaque fois, c'est la même dualité, c'est est-ce que j'accompagne une évolution de la société sur tous les sujets, en médecine, en sécurité, en ministère de l'économie et des finances. Est-ce que j'accompagne un mouvement de société parce que je considère qu'il est bon, qu'il est sain, ou est-ce que de l'autre côté, on doit rappeler des grands principes? Et moi, je trouve que c'est un cas de figure qui paraît anecdotique, mais on
est exactement confronté à ce paradigme-là, et on doit rappeler quand même un certain nombre de choses. Et je pense que moi aussi, je reconnais, je suis un peu dépassé. Pourtant, c'est des gens qui sont pas si éloignés que moi en âge, mais ça me parle absolument pas. Et je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais sur les bancs de l'école, mais à aucun moment il y avait des conversations qui tournaient autour de ces sujets-là. Il y avait plein de sujets qui n'étaient pas forcément plus sains. Moi, le YEL, je n'avais jamais entendu parler avant le. Et je me pose juste la question, parce que derrière, ça conduit à des suicides. Est-ce que tout ce débat-là, les suicides, le mal-être, n'est pas la conséquence d'autre chose de beaucoup plus profond, qui est une profonde crise de la société, existentielle, et qui se traduit effectivement avec des symptômes, avec des jeunes qui essaient de trouver une échappatoire, de trouver des raisons dans ces combats de genre, qui pour moi, honnêtement, fracassent plus la jeunesse, parce qu'on est tout le temps en train de lui parler, de lui poser des questions à une phase de leur vie où ils sont en train de se construire. Je pense que ça les détruit plus que ça ne les construit.